le succès vient forcément avec t'exagérer à quelque part. T'es vilain à quelque part. C'est ça, mais c'est pas vrai. C'est mon analyse à Saint-Saëns du Québec, venant d'une autre province, toi aussi venant d'une autre province. Il y a une fierté de faire les choses soi-même. Puis je pense qu'il y a peut-être un arrière-goût de longtemps. On s'est fait dire quoi faire. On s'est fait dire comment le faire. Nous, les francophones. Puis là, on prend contrôle. Tu sais, peut-être il y a ça. Il y a une réticence à parler d'argent. Oui, qui est vraiment ou de généralisé, de succès. Puis de manière saine, là. Il y en a qui parlent de succès comme si c'est comme... tu sais, tu comprends la différence entre prendre des photos de toi avec ton Range Rover, pas de toi, là, mais de nous avec de toi. T'as pas de Range Rover. Mais tu sais, comme... T'sais, n'importe qui parle d'un sujet, puis au lieu de que ça soit le sujet, c'est eux toujours de l'avant, comme le ego, là, mais il y a une différence entre l'ego personnel et d'être capable d'être fier de qu'est-ce que tu as bâti. Tu as bâti une belle carrière. Regarde tout ce que tu as fait. Tu peux être fier de ça tout en restant humble. Tu comprends? Comme, il y a comme un équilibre, c'est correct. Puis au Québec, cette ligne-là, elle devient très rapidement floue. Là. Comme, il parle de lui-même, mais tout de suite, c'est jugement. Ouais. Non, il n'a pas rien dit. Il a juste dit qu'il était content de recevoir qu'est-ce qu'il a reçu, puis c'est tout. Là, il était fier, c'était authentique, c'était pas dans l'ego. Là. Il faut être capable de voir la différence, pas être dans le jugement trop vite. I don't know. C'est mon take. Là. Ben, moi aussi, mais je pense que ça devient très tricky. C'est un terrain glissant de parler d'argent parce que, je sais pas, ça rend les gens mal à l'aise. Puis, overall, je pense que beaucoup de monde sont malaisés de parler d'argent. Ouais. Mais surtout ici, quand on a mis notre maison en vente, Claudine a dit, est-ce que vous voulez y aller publiquement, dire que c'est ta maison, Kat Levac, que c'est ta maison. T'sais. Mais moi, j'ai dit oui, anyways. Ça, c'est tout le temps. J'ai dit, pourquoi pas, all in, plus de clics, plus de monde qui voit la maison, plus de chances qu'on trouve quelqu'un pour l'acheter, tu sais. Puis Chloé. Après, Chloé, elle voulait moins parce qu'elle disait, je veux pas que les gens voient l'intérieur de notre maison, je veux pas qu'ils voient notre chambre. Puis j'étais genre, parfait, moi, je veux juste pas avoir 2 hypothèques de plus d'1 million sur mes épaules. OK, parfait, OK, on va y aller, tu comprends? J'étais genre, l'équilibre, là, OK. L'équilibre était là. Que genre, mais en même temps, c'était complètement vidé, puis c'était pas notre maison. Là, en plus, je regarde les photos, je suis genre, wow, tellement clean cette maison-là. Tu sais, quand tu vides ta maison. Pour prendre les photos, je suis comme, d'habitude, il y a genre du vomi par terre. D'habitude, il y a des jouets partout. D'habitude, il y a un chien qui est comme. C'est ça. Tu sais, mais on est toujours de même, là, comme moi, ma maison, là, puis quand que même les entrepreneurs ils viennent encore pour des rénos en ce moment où est-ce que je vis, là, puis écoute, quand ils sont pas là, il y a du linge là, accroché pour sécher, puis l'affaire de bébé, là, puis le vomi, il a vomi 3 fois, le linge de vomi est à terre, puis là, tu sais, le rush le matin, pour essayer de juste rendre ça légèrement acceptable. C'est exactement ça. Je pense que le gars qui faisait les photos de la maison, il disait, inquiétez-vous pas, le vide que vous ressentez, la tristesse que vous ressentez de vendre cette maison-là est normale. Chaque fois que tu mets ta maison clean puis belle pour les photos, là, t'es comme, c'est nice. Ici, finalement, il y a beaucoup de place. Puis, non, il n'y a pas beaucoup de place. T'as tout pris, ton toaster puis tes affaires, t'es cachés. Ils sont dans la salle de bain. Il n'y a pas plus de place. La salle de bain jusqu'au plafond est loadée. T'as juste tassé le stock ailleurs. Puis c'est comme ça pour toutes les maisons. Puis, je veux dire, c'est pas c'est dur de faire une transaction comme ça immobilière. Immobilière, c'est comme il y a de la finance, mais il y a du perso, hein. Il y a comme, des feels. C'est tellement... c'est un mix d'argent et de feel. Là, t'es comme, écoute, je regarde-tu les chiffres, puis je me sens de même. C'est mixer l'émotion avec le... Les courtiers immobiliers ont un job de fou de... Quand tu vas acheter une maison aussi, t'as un coup de cœur, puis quand ça marche pas, t'es tellement déçu, puis t'as un deuil à faire. C'est tellement... C'est comme... C'est genre la rapidité, faut que ça aille vite, mais en même temps, les gens sont émotifs, là, c'est prenant, là, c'est de l'argent. C'est comme 10% c'est 90, le pire des mondes. Je pense que c'est genre, je veux rien savoir, je suis genre, oh mon Dieu. Je trouve ça fou, les gens qui chaque jour deal avec. C'est une job de fou, là. J'ai beaucoup d'admiration. Faut avoir du tact, faut être doux. Tu sais, tu parles d'avoir confiance, faut tellement que tu aies confiance en la personne. Faut que... Pousser assez quand c'est le temps de pousser, mais pas trop parce que tu sais de comprendre la personne que c'est le temps là, comme, mais pas de manière pour pousser une transaction qui serait pas bon là, tu sais, de juger puis c'est pas facile. Très émotif. Mon père était courtier immobilier pour c'est sûr. Pour 25 ans là, avant. C'est beaucoup plus d'émotion que c'est
C'est beaucoup plus de dealer des émotions que de l'argent, je pense. Non, moi, je voyais ça jusqu'à un jeune âge. Là, je suis pas rentré dans le même domaine, mais c'était toujours dealer avec comment que les gens se sentaient. Tu sais, c'est comme, oui, ça a du sens avec les chiffres, mais aussi que, tu sais, c'est émotionnellement, la maison... tu sais, comme là, ils vendent une maison que ça fait 20 ans, ils sont là, les enfants ont grandi là-dedans, ils vont à l'école là-bas. T'as la chambre que t'as 50 000 des memories que t'as fait. Imaginer. Puis là, t'imagines, ça faisait 2 ans que vous les étiez là. Le simple fait que les gars soient nés là, je suis comme... Tu sais, si on en parle, je peux pleurer, là. C'est ça. Non, mais ils sont juste nés là. C'est normal. Ça n'a pas de bon sens. Mais le simple fait de mettre ça sur les réseaux sociaux... Ben là, tu t'exposes aux commentaires de « Ouais, je suis à la maison, ouais, si, ouais, ça », de gens qui sont... dans ton cas, c'est un peu plus... Ben oui, qui sont pas... Mettons qu'ils ont pas... Je sais pas, ils sont peut-être pas au courant de comment ça fonctionne le marché immobilier en ce moment à Montréal. Ils sont pas... Tu sais, parce que cette maison-là, dans les faits, pas mal le même prix que toutes les maisons de ce type-là à Montréal. Vous l'avez vendu au prix juste valeur marchande. C'était pas... Absolument. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu autant d'intérêt. C'était le prix, c'était right on. Ouais. Encore une fois, c'est toute Claudine qui a réfléchi à ça. Ouais. Mais tu sais, c'était vraiment pas over. Puis tu sais, on était... Encore là, moi, j'étais vraiment plus ouverte à vendre quelqu'un qui me donnait les bonnes dates que le bon montant. J'étais vraiment... Parce que j'adore me sauver de l'énergie plus que me sauver de l'argent. Mais on essaie de t'aider pour les deux. Là. Tu peux faire les deux, hein? Oui, on a fait les deux grâce à Claudine et toi. Les gens, des fois, se positionnent... C'est drôle comment on est comme être humain. C'est souvent... On se crée des contextes de c'est soit ça ou ça. Quand ce contexte-là n'existe pas. Moi, je suis plus ça que... Ouais, mais tu peux choisir les deux en passant. Ça peut être les deux. Ouais. Oui, ça peut être les deux, c'est correct. Tu peux aussi ne pas perdre l'argent et avoir ça. Ouais, c'est vrai, je peux faire les deux. Donc, c'est drôle que des fois, on se crée comme un genre de situation noir et blanc. C'est ouais, tout le temps. Là. En finance, c'est... mais là, moi, je crois pas en ça. Mais OK, t'es pas obligé de croire en ça, mais on peut aussi faire qu'est-ce que tu veux au niveau, que ce soit moral, éthique. Et aussi faire ça aussi. Hein. Ça se peut, là, c'est correct. Ouais, c'est vrai. Donc, ça touche un peu le Québécois que le succès vient avec l'ego. Non. Mais que le succès vient forcément avec... T'as exagéré à quelque part. T'es vilain à quelque part. C'est ça, mais c'est pas vrai. Ça peut être vrai, absolument, là, je le donne, mais c'est pas une vérité absolue. Là. Donc, c'est un excellent point. Donc là, vous avez pas déménagé encore, ça s'en vient éventuellement. En campagne, est-ce que tu es excité un peu pour... parce que là, c'est un changement complet. Oui, mais moi, je viens de la campagne, je viens de proche de ce coin-là. On va à Hudson, qui est proche de l'Ontario, proche de ma famille. Ouais. C'est un changement qui... Tu hostes un show un peu qui est lié à la campagne. C'est quoi? Oui, c'est vrai. Je suis très proche des gens. C'est un thème campagne là, qui se passe. Là. Je suis pas... c'est pas comme si crowbar que ça. Là. Je pense que je sais à quoi m'attendre, puis... Surtout, j'ai envie d'offrir ça à mes enfants. Puis la vérité, je me dis, je pense que si j'avais pas d'enfants, j'aurais quand même fait ce move-là dans les prochaines années. C'est un move qui me tentait, là, de revenir, puis ouais. Moi, j'ai toujours aimé un peu les campagnes, les arbres. Ma conjointe est un peu comme ça aussi. Elle a grandi à Montréal, donc l'Acadie, là, tu sais. Puis, puis quand je l'ai rencontrée, elle avait un appartement à Villeray, donc c'est vraiment, straight in. Ouais. Puis moi, dans le temps, j'étais à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On s'entend que Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Montréal, Villeray, c'est pas le même life, là. Donc, c'était quelque chose. Puis finalement, maintenant, elle dit que j'apprécie vraiment où est-ce qu'on reste. J'apprécie pour les enfants aussi. Ouais. Moi, j'avais une vision, j'ai grandi, qu'on pouvait jouer dehors, que ce soit le hockey ou juste jouer courir autour de la maison, puis pas avoir peur que tu te fasses frapper par un autobus. Là. Puis c'est un peu comme qu'est-ce que je voulais pour mes enfants aussi. Puis aujourd'hui, elle a plus pas pour dire qu'on peut pas faire ça à Montréal. Les gens, il y a plein d'affaires qu'on peut faire à Montréal. Il y a plein d'affaires. On fait le deuil de beaucoup de choses aussi. Là. Moi, je fais le deuil de beaucoup de choses en quittant Montréal. Il y en a qui aiment tellement ça, puis qu'ils vivraient pas nulle part d'autre que dans un condo avec leurs enfants à Montréal, puis that's their stop. Mais parfait. Mais c'est ça. It's life, c'est chill. Donc, t'es contente de ton choix. Très contente. Puis Chloé aussi. Chloé, très contente. On pense aussi que la vie, c'est long, puis que c'est court, mais c'est long. Financièrement, c'est long, là. Plus que court, j'imagine. Puis, on se dit, qui sait, à un moment donné, les gars vont avoir 20 ans, ils vont à l'université. On sait pas ça va être où. Ouais. Puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu revenir en ville dans un petit condo, puis être en mode aller au théâtre chaque jour? Tu sais, on va-tu être des vieilles madames plus en mode Montréal? Tout se peut, la vie, c'est ça. Ouais. On fait confiance puis on s'écoute là-dedans, puis on se dit, pour maintenant, c'est ça qui est le best. Puis on a bien hâte.
C'est super. Ouais. Donc, parlons un peu plus de finances, parce que Chloé n'est pas là aujourd'hui, elle avait le COVID. Oui. Donc, ouais, c'est ça, ouais, on peut le dire. Ah, ben oui, on peut le dire, oui. Ouais, elle est vraiment malade. Donc, ouais, mais elle m'a écrit une couple de courriels hier, donc je pense qu'elle est correcte, là, quand même. Elle est malade, donc, mais comme assez malade, en forme pour gérer nos finances, que je gère pas, moi. Voilà, donc, tu sais, durant la transaction, on a parlé un peu de comment organiser certaines choses, puis on a découvert, on a parlé de quelques conseils au niveau de, parce que vous êtes les deux travailleurs autonomes, oui. Au niveau de l'incorporation. Oui. Donc, et puis l'importance d'avoir aussi des conseils au niveau fiscal, au niveau comptable. Chloé a partagé, tu sais, à un moment donné, elle avait sa business, puis là, elle a incorporé un peu plus tard. Oui. Puis il y avait quand même un impact au niveau de l'incorporation. Donc, parle-moi un peu de ça. Là. Qu'est-ce que toi, tu as appris là-dedans ou juste en général, qu'est-ce que tu as appris dans ton parcours professionnel au niveau de c'est beau de travailler, mais il faut aussi que mon travail soit pas comme pour rien puis que je lance pas tout mon argent au gouvernement non plus. Là. Ouais, ben on dirait, je me souviens, là, on dirait qu'avant de venir ici, je me rappelais la première année que j'avais fait de la télé. Je me souviens, j'avais mis de l'argent. J'avais mis de l'argent de côté pour mes impôts. Mm-hmm. J'étais pas personne déjà là, c'est bon, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont comme ah ouais. Ryan, déjà là, je suis une pro je suis Wolf of Wall Street d'avoir fait ça. Je suis une pro de la finance d'avoir fait ça. Il y en a plein. J'ai des clients plein là, qui me content des histoires que quand j'ai commencé, je savais pas. Je pensais que quand je recevais de l'argent, c'était déjà pris. Ben oui, c'était salarié, mais pas si t'es travailleur autonome. Ils te donnent juste de l'argent. À leur défense, puis à notre défense, puis à la défense de tout le monde, mais personne t'en parle. Non, c'est ça. Personne. Il y a certaines affaires de l'UDA qui c'est pris, certaines non. Fait que faut vraiment que tu te fasses accompagner. Puis moi, mon mot préféré dans la vie, c'est déléguer. J'adore déléguer. Puis je me souviens, à cette époque-là, j'ai encore un comptable de random de quand j'étais petite ou si tu mon père qui fait, je sais pas. Un comptable. Quelqu'un qui fait des impôts. Je pense que c'est quelqu'un, au début, c'était le comptable de la ferme familiale, qui est un comptable spécialisé dans les entreprises agricoles, qui est super tête, qui est vraiment bon pour les entreprises agricoles. Mais tu sais, lui, il y a des pas dans le même monde, là. C'est pas dans le même domaine. Fait qu'il ne va pas me dire, genre, telle affaire, puis tu savais pas rapport. C'est comme mes premiers impôts, là. J'étais comme, en tout cas, bref, fait que j'avais économisé 25 000 $. Moi, là, j'étais riche. Moi, dans ma tête, je suis genre... 25 000 $, c'était comme 700 millions, premièrement. C'est drôle comment ça change sur le temps. Deuxièmement, j'étais genre, ça me coûtera jamais ça. Je vais être riche après. Puis genre... Je vais payer 5 000, puis il va me rester 20. Puis Espagne, moi, là. Puis Hawaï, un mois. Ça m'avait coûté 22 000, donc j'avais eu assez, mais ça m'avait tellement déçu. J'étais genre... Hein? Un coup de marteau. L'argent que j'ai économisé pour mes impôts, ça aurait payé mes impôts. Ça m'a vraiment... Genre, ça m'avait frappé à quel point ça m'avait coûté cher. Puis j'étais comme... Moi, j'ai économisé ça, genre, random. Puis là, genre... Tu sais, j'étais vraiment là-dedans. Puis après, je suis allée avec un comptable spécialisé dans le domaine des arts, dans les artistes, les gens en humour, les travailleurs autonomes, tout ça, qui m'a vraiment aidé. Puis par la suite, bon là, je me suis incorporée, mais des histoires d'horreur, d'amis, des collègues, tout ça, qui sont encore endettés d'années d'impôts pas payés. Ouais. J'en ai 1000. Ça en prend 2 parce qu'après ça, il faut que tu fasses assez l'année d'après pour non seulement payer les impôts de cette année-là, mais payer les impôts de l'année précédente. Ouais. Donc, il y a plein de travailleurs autonomes qui rentrent dans cet engrenage-là, puis ça prend 5, 6, 7, 8 ans pour s'en sortir, surtout s'ils ont commencé un peu en feu, dans le sens qu'ils ont commencé assez rapidement à faire de l'argent puis ils ont brûlé la première année. Ouais. Mais là, si tu dois 125 000 ou 50 000, ben, l'année d'après, ben, sauver le 50 plus l'autre 50, là, c'est 100, tu l'as pas, il faut le suivre. Donc là, les intérêts commencent à se ramasser. Qui dit que tu vas avoir des gigs? Oui, exactement, ça se peut. Peut-être pas. C'est variant, comme dans n'importe quel business. Varie, bien sûr. Tu te fais appeler, tu te fais pas appeler, là, tu es stressé, là, tu prends des gigs peut-être que tu n'aurais pas aimé, donc là, tu commences à sacrifier certaines choses que tu n'aurais pas, tes valeurs se rentrent là-dedans, donc là, tu es déprimé, puis après, ça coûte un psychologue. Super bien résumé. C'est ce qui nous guette tous. Mais c'est vraiment ça, tu sais. Puis comment tu peux espérer que, genre, un humoriste de la relève de 19 ans, pas entouré. À l'école de l'humour, c'est le fun. On a un cours qui, quand même... Qui touche à ça. Mais ils vont écouter le podcast, ils vont t'entendre, puis ils vont dire, moi, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans aujourd'hui, j'ai 19 ans, je vais commencer là-dedans, je vais me rappeler que faut que je sauve l'argent pour mes impôts. Ouais, ou fais-toi aider, en fait. Fais-toi juste aider. Pogne-toi un comptable qui sait un peu... Il y en a plein. Fait que ouais, non, c'est
Puis ils rencontrent des gens en avance. Donc souvent, tu sais, les gens en immobilier, on leur dit, viens nous voir pour planifier l'achat d'un immeuble 1 an en avance. Ouais, mais là, je suis pas prêt encore. Je ne veux pas donner de documents tout de suite. Ouais, mais c'est mieux de savoir qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois t'aligner, qu'est-ce que tu devrais déclarer. Tu sais, ces choses-là se planifient. Puis souvent, les gens sont un peu réactifs. OK, j'ai trouvé une maison, il faut que je me prépare. Mais de trouver une maison, là, c'est parce que là, on a 10 jours pour faire qu'est-ce que tu aurais dû faire sur 12 mois. C'est ton approbation, je sais bien. Puis là, les gens sont stressés, la transaction va moins bien parce qu'ils sont stressés, ils ont une mauvaise expérience, puis tout ce qui est expérience se traduit en comme OK, mais ça n'a pas bien été, mais qu'est-ce qui n'a pas bien été? Mais puis souvent, on voit que c'était de l'organisation plus qu'autre chose. Là. C'est vrai.